Et voilà, encore une journée de merde. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on est énervé, quand on est stressé ou quand tu ressens toutes sortes d'émotions désagréables. Quand on est triste aussi, ça peut arriver. Euh, mais moi, je me pose une question suite à ça. Donc, quand il y a quelqu'un, ou moi-même, hein, qui est énervé, triste, stressé, en colère, tout ce que tu veux, c'est que je me demande comment c'est possible. Comment aujourd'hui, en presque 2020, là, du coup, on peut ressentir des émotions négatives de cette manière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, à la base, c'est quelque chose de très utile, mais pour la survie, c'est-à-dire que la peur, ça sert à prévenir ton corps quand il y a un danger. Donc tu vois un serpent, hop, t'as peur, au moins ça te permet d'être prudent, etc. La colère, ça te permet d'avoir plus de vigorosité, je sais pas comment on dit, de vigueur, voilà, c'est plutôt ça, de vigueur. Par exemple, je sais pas, t'es coincé sous un arbre, il te faut de la force pour soulever le tronc et t'enfuir. Et puis te barrer, ben voilà, il faut de la colère peut-être pour avoir cette force, cette détermination. Ou alors la tristesse, ça permet un petit peu de se recroqueviller sur soi-même quand il y a un deuil, pour un petit peu mieux se relever, etc. Enfin voilà, toutes les émotions ont des utilités, hein, depuis la nuit, un petit peu des temps, chez les mammifères. On a tous des émotions, aussi des émotions sociales, pour un petit peu s'accoupler. Voilà, s'il n'y avait pas le désir, l'amour et tout, on ferait pas d'enfants, etc. Enfin voilà, de manière générale, les émotions, c'est extrêmement utile pour la survie, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, on a tellement réussi à rendre le monde facile, donc au XXIe siècle, c'est-à-dire que voilà, tu travailles une trentaine d'heures, et après tu as assez de thunes pour aller au supermarché, de prendre la bouffe que tu veux, tu peux te prendre 100 000 calories si tu veux, tu as le médecin si tu es en mauvaise santé, enfin, on est dans un monde bien plus facile qu'auparavant, et du coup, notre cerveau s'est pas adapté à la même vitesse que ce qu'on a fait du monde. Et du coup, les émotions ne sont plus aussi utiles qu'avant. La plupart des gens qui sont stressés, c'est pas pour des trucs qui vont menacer leur vie. La plupart des gens qui sont énervés, c'est pas pour des trucs qu'ils doivent combattre, sinon ils meurent. Et les gens qui sont tristes, en général, c'est pas des raisons hyper malheureuses non plus, quoi. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris qu'avec les émotions, il y avait un problème. Peut-être que toi, ça t'arrive d'être très souvent stressé toute la journée. Voilà, tu penses souvent à l'avenir, tu es anxieux, tu penses à ton travail, aux problèmes, à l'argent, à tes échecs, à si se passe ci, si se passe ça, tu fais des scénarios, et du coup voilà, tu stresses dans ta tête, t'arrives pas à être bien, à être tranquille, tu penses toujours à un truc, et voilà, ça te pourrit la vie. Peut-être que toi t'es plutôt quelqu'un de colérique, que tu t'énerves beaucoup avec les autres, ou même contre toi-même, ou contre des objets, je sais pas, tu vois un feu rouge sur le trajet le matin, ça t'énerve, ou alors tu t'énerves avec des gens, le soir tu rentres, t'es énervé, tu te disputes ou je sais pas quoi, donc ça crée encore plus de problèmes. Et la colère, souvent, ça monte crescendo, c'est-à-dire que un petit truc qui t'énerve, ensuite du coup tu t'énerves, tu donnes un coup contre un mur, tu te fais mal, tu t'énerves encore plus, etc., etc. Ou peut-être que toi ton truc c'est plus la déprime, donc t'es souvent triste, t'es souvent nostalgique. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, d'être nostalgique envers le passé. Ou peut-être que t'es un peu déprimé pour rien, t'es là, t'es mou, voilà, tu te sens un peu dépressif dans ta routine, voilà, lundi boulot, week-end, ensuite toute la semaine tu rebosses ou tu retournes à tes études, voilà, t'as peut-être cette routine un peu chiante et du coup voilà, t'es triste par rapport à ça. Enfin voilà, de manière générale, peut-être que t'as des émotions négatives, dont j'ai parlé, ou peut-être les trois ou les deux à la fois, ce qui est du coup encore pire. Et si tu t'en rends compte, c'est quand même déjà bien, parce qu'il y en a, ils ont ce genre d'émotions, mais ils s'en rendent pas compte. Ils se disent pas, moi j'ai été trop énervé aujourd'hui, juste s'ils le sont. Et voilà, ils n'ont pas vraiment cet esprit de conscience de juste s'en rendre compte du fait qu'ils sont trop tristes, trop énervés, etc. Et du coup, quand tu t'en rends même pas compte, c'est bien plus difficile de résoudre après ce genre de problème. Bref, si tu ressens du coup des émotions comme ça négatives, inutiles, voilà, trop longues dans ta journée pour des trucs qui sont pas rationnels, tout ça, eh bien, dis-toi que c'est normal. Moi aussi, ça me le fait. Là, pour te raconter, tu remarques peut-être que j'ai une voix assez bizarre par rapport à d'habitude. Faut savoir que ça fait une semaine, donc là je suis guéri, mais ça faisait une semaine que j'ai passé la semaine dans ce putain de pieu qui est juste là, à être malade. Alors au début c'était vraiment horrible, j'avais de la fièvre et tout, je pouvais plus bouger, j'en pouvais plus au bout d'une semaine. Et pourtant même moi qui ai fait du développement personnel depuis des années et tout, je me suis retrouvé à être souvent énervé pour rien parce que j'en avais ras le cul d'être malade et tout. Voilà, j'ai plus énervé que triste, mais voilà, j'étais vraiment énervé. Et voilà, et pourtant je sais quand même bien gérer mes émotions. Donc, il faut que tu dises que c'est normal si tu ressens des émotions, t'es un humain. Mais ce que tu peux faire, c'est d'apprendre à les gérer, mais on va en parler après. Et du coup, je disais, les gens qui s'en rendent pas compte donc de leurs émotions, souvent, ils noient ça avec quelque chose. Ils noient ça parfois dans l'alcool, ils noient ça dans la bouffe. Il y a énormément de gens un petit peu en surpoids, obèses ou quoi, qui cachent leurs émotions dans la bouffe. Genre, ils se sentent stressés ou tristes, et ben hop, allez, on va prendre
un pot de glace ou voilà, c'est très connu, ou alors un paquet de chips, et je vais me réconforter en gros par des émotions plus agréables en me les forçant à les avoir en matant un film ou en bouffant souvent de la merde malheureusement. C'est ce qu'on peut appeler l'alimentation émotionnelle, j'ai appris ça récemment. Et après il y a aussi ceux qui veulent pas accepter qu'ils ont des émotions, voilà. Ou alors soit ils les cachent aux autres, ou soit ils les cachent même à eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes, ils disent ouais non mais moi je suis un dur, voilà j'ai pas des émotions, je suis pas triste et tout, c'est de la connerie tout ça. Et au final ils vont garder la tête haute en gros quand ils vont être énervés, ou qui vont avoir tout type d'émotions. Et une fois qu'ils sont tout seuls, ils vont peut-être se défouler, donner des coups de poing dans leur oreiller ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas vraiment mieux. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça va aller en s'empirant. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es assez jeune, on va dire, je pense la majorité de mon audience a moins de 25 ans, donc tu es assez jeune et t'as du mal à voilà, gérer tes émotions et tout, il y a plein de causes à ça. Eh bien, ça va pas aller en s'arrangeant avec les années. Après, quand tu vas avoir plus de 30 ans et tout, peut-être tu vas noyer ça. Voilà, si aujourd'hui tu noies ça, moi à l'époque, donc quand j'avais 15-16 ans, que j'avais encore fait aucun travail sur les émotions. Pour ça, j'ai commencé à travailler là-dessus à 17 ans. Mais voilà, du coup, ça m'arrivait d'être triste de ma journée de cours, à m'être fait chier et tout. Et du coup, je noyais ça avec des M&M's et une bouteille de Coca. Sauf que quand tu te mets à voir dans les 30 ans et tout, que tu deviens plus adulte, souvent les M&M's ils se transforment en cachet d'ecstasy et le Coca ça se transforme en whisky. Du coup, ça devient tout de suite beaucoup plus grave. En plus, tu as plus de responsabilités quand tu avances dans l'âge. Du coup, je pense que c'est important de savoir gérer ses émotions au début de sa vie plutôt que d'attendre que ce soit vraiment dramatique avant de s'intéresser à les gérer. Et plus tôt que tu commenceras, plus tôt ce sera facile évidemment. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tu peux gérer tes émotions. C'est possible. Tu veux pas faire des miracles. Ce que je veux pas faire, par exemple, c'est d'arrêter de ressentir des émotions. Ça, je suis désolé, mais c'est pas possible. Hein. Tu peux pas ne plus ressentir ni de colère, ni de tristesse et tout. Mais ce que tu peux réussir à contrôler, c'est ta réaction à ces émotions et à les faire passer bien plus rapidement. Tu pourras pas ne plus jamais ressentir de tristesse. Mais ce que tu peux faire, c'est faire en sorte qu'au lieu d'être triste 3 heures quand tu ressens l'émotion, tu peux être triste juste 5 minutes, laisser partir l'émotion comme elle est venue et voilà. Le but c'est pas de la laisser en toi, enfermée jusqu'à ce qu'elle explose comme une cocotte minute, c'est de réussir à la laisser partir comme elle est venue en fait. Donc peut-être que tu as déjà essayé des solutions pour gérer mieux tes émotions, peut-être que tu as regardé des vidéos sur YouTube d'un petit peu de ceux qui parlent de développement personnel. Alors peut-être des fois il y a des bonnes solutions dans ces vidéos, mais bon souvent c'est des mecs un petit peu yogi, un petit peu backpacker là avec des dreadlocks et tout qui te parlent de chemin de la vie, de mantra, de chakra, de je sais pas quoi, enfin des trucs un peu incompréhensibles. Souvent ils font des liens avec le cosmos, la physique quantique pour expliquer leur théorie. Enfin moi je trouve que c'est un petit peu de n'importe quoi. Parce que moi c'est pas trop mon genre de faire du yoga, de méditer toute la journée et tout. Voilà, souvent c'est un petit peu du bullshit ce genre de théorie par rapport à l'espace-temps, gna gna. Donc je pense pas que tu as vraiment su trouver des conseils concrets là-dedans. Peut-être que tu as aussi acheté un livre sur les émotions, donc tu as peut-être appris des choses quand même intéressantes. Et moi-même, je peux t'en parler, puisque là, j'ai un livre, tu sais quoi, je vais le sortir, parce qu'il m'aide en fait à charger mon ordi. Ce putain de livre, il fait 1000 pages sur les émotions. Et moi, en l'achetant, je me suis dit, putain, mais je vais apprendre des trucs de fou, 1000 pages, mais je vais être un érudit des émotions. Alors, tu apprends plein de trucs, mais au niveau personnel, donc ce que tu apprends pour mieux gérer tes émotions, c'est pas zéro, mais presque. C'est-à-dire que sur les 1000 pages, sans déconner, hein, sur les 1000 pages, tu as 30 pages qui t'expliquent des conseils pratiques sur gérer les émotions, et tu as 900 pages, c'est juste des études. Et souvent dans les études, dans les livres sur les émotions comme ça, tu as presque que des études pour se la faire mousser, pour combler le vide du livre. Et au final, tu as juste quelques lignes vite fait sur des conseils à faire, alors que, je sais pas, si t'achètes le livre, c'est pas pour devenir psychologue et étudier en fond en comble les émotions, non. C'est pour avoir toi des conseils concrets à appliquer dans ta vie pour mieux gérer tes émotions et avoir une vie plus heureuse. C'est quoi ces conneries? Donc je pense que c'est pas non plus une très bonne solution. Si tu as déjà essayé d'acheter le livre, tu dois t'en rendre compte. Je pense s'il y a une chose intéressante à faire pour concrètement réussir à gérer ses émotions, c'est de voir une méthode simple, concrète, scientifique, pas prise de tête, sans études, sans truc à la con, du karma, du chakra et tout. Voilà, sans ce genre de conneries, juste une méthode où on te dit l'émotion arrive, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Pour améliorer ses compétences, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et voilà, tu as une méthode simple, tu appliques tout. Et en travaillant, en quelques semaines, en quelques mois, tu augmentes ta capacité à gérer les émotions rapidement. Et voilà, et puis tu vis mieux. Ça tombe bien parce que j'ai créé une formation spécialement, donc là ça fait une semaine, je l'ai créée juste avant d'être malade.
Du coup, je fais la vidéo de présentation une semaine après, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, une formation où, comme je te l'ai dit, je vais te présenter une méthode simple, ce que moi, j'ai pu apprendre ces dernières années sur les émotions. Il faut savoir que j'ai lu des tas de livres, j'ai dû lire peut-être presque 10 livres avec ce truc de foot de 1000 pages là. J'ai regardé plein de contenus sur les émotions, je me suis renseigné, j'ai réfléchi énormément. Et au final, j'ai rassemblé un petit peu tout le concret, tout le utile, tout ce qui est pratique, tout ce qui est vraiment, tout ce qui sort du lot. J'ai enlevé tout le superflu, toutes les conneries et tout. J'ai tout enlevé pour te laisser juste dans une formation de un peu moins d'une heure, ce qui peut vraiment changer quelque chose dans ta vie au niveau de gérer tes émotions. Donc c'est pas une formation qui va te prendre 16 heures à suivre ou que tu vas devoir apprendre toutes les études de sciences, de je sais pas quoi. Non, tu vas juste avoir ta méthode, ça ne dure même pas 30 minutes à expliquer et tu n'auras plus qu'à appliquer ça dans ta vie et terminé. Tu auras juste à progresser et à progresser donc dans ce truc de gérer tes émotions. Alors attention, cette formation c'est pas non plus une pilule magique en mode tu vas l'acheter et hop tu vas bien gérer tes émotions. Non, je vais donner du contenu pour apprendre à développer cette compétence de gérer ses émotions. Tu vas apprendre pas mal de choses dès le début. Mais voilà, c'est pas un truc magique où tu vas le suivre et tu n'auras plus rien à faire et tu vas gérer tes émotions. Ça demande quand même beaucoup de travail, d'effort et ça te demande de suivre la formation de manière assidue. Donc dans un premier temps, tu vas apprendre pas mal de choses sur comment fonctionne une émotion, comment apprendre toutes les gammes d'émotions, plutôt que de dire voilà, là je suis pas bien, là je suis bien. Tu vas apprendre les émotions, ce sera bien plus simple après de les gérer. Je vais te donner toute ma méthode pour les gérer. Donc au début, tu vas découvrir ça, tu vas pas vraiment en ressentir les bienfaits, mais tu vas savoir au moins ce que tu vas faire quand tu ressentiras une émotion entre guillemets négative. D'ailleurs, on va voir pourquoi il n'y a pas vraiment d'émotion négative. Donc ça te mettra peut-être plus en confiance déjà dès que tu ressentiras une émotion comme ça, plutôt que de stresser, de dire oh putain mais je sais pas comment la gérer et tout. Donc tu vas apprendre ça et à long terme, quand tu mettras ça en pratique dans ta vie le plus que tu peux, eh bien tu vas progresser. Alors ça va dépendre de chacun, mais je pense qu'en plusieurs semaines, en peut-être 3 semaines, le temps de mettre l'habitude en place, tu auras déjà des bons changements dans ta vie au niveau de ta gestion des émotions. Donc voilà, imagine-toi dans, je sais pas moi, une soirée dans un bar ou en boîte. Et là, t'as un mec un peu énervé par l'alcool qui te bouscule, qui te renverse son verre dessus ou je sais pas quoi. Et là, il commence à vouloir s'embrouiller, il dit « Oh, mais tu m'as fait tomber mon verre », il veut s'embrouiller et tout. T'as tout le monde qui commence à regarder. Et alors que ce con est bien ridicule à s'être énervé, toi, tu restes complètement zen, complètement calme. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Mon gars, c'est toi qui m'as renversé ton verre dessus. Donc, tu vas pas t'énerver, on n'est pas à la crèche et voilà, rentre chez toi. » Enfin, tu vas rester calme. Et je pense que c'est un trait important pour être quelqu'un qui est pas vraiment sûr de lui, mais voilà, qui a un peu de l'assurance, c'est de gérer ses émotions, de pas soit être la tapette de service à s'excuser et donc avoir peur, ou soit être le bourrin qui va direct se battre ou s'énerver et tout, mais de gérer ses émotions, de rester calme, de rester avec une respiration rythmée, et voilà, pas se prendre la tête pour ce genre de truc. Donc essaie de t'imaginer vraiment dans une vie où tu gérerais bien tes émotions, où voilà, quand tu as un drame, une crise qui t'arrive, tu vas quand même souffrir, c'est sûr, mais de pouvoir mieux le gérer et de mieux être à l'aise dans tes baskets au niveau émotionnel. Donc au programme de la formation, premièrement, on va voir le B.A.B.A, donc comment ça marche, le fonctionnement d'une émotion concrètement, pourquoi est-ce que tu es émotif, comment ça se passe et tout, un petit peu le B.A.B.A pour juste comprendre les émotions. Deuxièmement, je vais te montrer la roue des émotions, donc un petit peu un schéma assez simple, assez ludique pour voir toutes les gammes d'émotions, en tout cas les émotions importantes qui vont nous intéresser. Donc ça va être très principalement stress, colère et tristesse là dans cette formation. Mais on citait souvent dégoûté ou quoi, bon je pense pas que ça arrive à beaucoup de gens, ça peut quand même t'aider. Et donc voilà, comment reconnaître les émotions sans devenir psychologue. Je vais te donner la raison de pourquoi il n'y a pas de mauvaises émotions, mais que des émotions utiles. Alors bon, ça on en a un petit peu parlé au début de cette vidéo. La méthode en 3 étapes simples et concrètes à appliquer sur soi dès qu'une émotion négative entre guillemets arrive, et du coup comment voilà, gérer une émotion concrètement quand elle arrive, que faire, la méthode pratique en 3 étapes. Une astuce toute bête pour se défaire d'une émotion encore plus rapidement et pour le faire sans que personne ne le voie. No bullshit, la vérité, ce que je pense sur la méditation, la relaxation, est-ce que c'est positif et si oui, comment peut-on le remplacer? Voilà, si toi t'as pas envie de te mettre à faire de méditation, ça peut vraiment être intéressant pour toi. Développer son self-control, alors pourquoi je parle de self-control? C'est ce qu'on peut un petit peu appeler la discipline personnelle. Et tu vas apprendre dans la formation que c'est très important de développer cette capacité pour mieux gérer ses émotions. C'est un truc un petit peu de base, donc c'est important. On va voir que faire pour analyser son monde extérieur et comment le changer. Donc voir qu'est-ce qui te fait sécréter tes émotions négatives, voilà, qu'est-ce qui peut être changé facilement, de manière assez rentable pour voilà, dégager de ta vie en gros les personnes nocives ou les choses nocives émotionnellement. Et pour finir, comment devenir un maître émotionnel. Donc un maître émotionnel, c'est à la fois
gérer bien ses émotions, bien comprendre les émotions aussi des autres et réussir à jongler un petit peu avec et donc à être à l'aise à la fois pour les émotions des autres et ses propres émotions. Et en bonus, je t'ai mis un 3e module de la formation où on va vraiment se concentrer juste sur les émotions des autres pour améliorer tes qualités de relations interpersonnelles. Donc on va parler de contagion émotionnelle, un secret sur l'influence et les émotions. Tu vas voir que c'est assez intéressant. Je vais te faire une sorte de petite initiation à l'empathie en 3 étapes et à la sympathie en 3 étapes. Donc ça peut vraiment t'apprendre pas mal de choses. C'est des trucs cons mais simples et qui apprennent beaucoup de choses. Et on va finir par persuader par les émotions, donc comment ça marche, les choses à faire et à ne pas faire, un petit peu le guide de self-défense pour ne pas se faire manipuler, que ce soit par les pubs, par les manipulateurs, même si ça court pas dans les rues, ou par les gens qui veulent t'influencer, même des fois inconsciemment. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans la formation. Donc vu que la formation sort, c'est le lancement, là je la sors, elle est toute nouvelle, c'est sa première semaine de vie, j'ai fait une promotion de 50% sur le tarif de la formation. Donc si tu veux avoir droit et payer seulement la moitié du prix, il faut que tu passes par le lien que je t'ai mis dans la description. Sur le lien, il y a écrit coupon lancement. Donc tu passes par ce lien et tu auras la formation accessible avec un prix réduit de 50% tout simplement. Donc voilà, imagine un petit peu ta vie, enfin comment ta vie pourrait être différente au niveau de ta vie amoureuse, au niveau de ta vie au travail, au niveau de ta vie personnelle, sur tes objectifs, sur ton bonheur, sur plein de choses si tu arrivais à gérer tes émotions. Est-ce que tu ne penses pas que ça te permettrait de un petit peu mieux vivre? Est-ce que tu ne penses pas que c'est un achat intelligent d'acheter un truc quelques dizaines d'euros pour apprendre des compétences qui vont te permettre de mieux vivre et d'avoir ces compétences pour le restant de ta vie? Tu vas pas mieux gérer tes émotions 6 mois et après redevenir comme avant. Donc tu vas apprendre ces compétences et ça restera jusqu'à ce que tu crèves. Donc je pense que c'est quelque chose de très rentable si j'ai quelqu'un qui voit un peu à long terme, qui est orienté sur la progression, qui veut créer un petit peu la vie de ses rêves, entre guillemets, qui veut tout simplement avoir une vie heureuse et pas juste se laisser guider par le vent, par la vie et pas se poser de questions de est-ce que je suis malheureux ou est-ce que je suis heureux. Après, il y a d'autres solutions sûrement qui s'offrent à toi. Tu peux peut-être aller voir un psychologue. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais tu vas sûrement devoir rajouter un 0 au prix de ce que ça va te coûter. Tu peux aussi, comme on l'a vu, essayer de lire des livres sur les émotions, écrits par des psychologues, ou alors essayer de regarder des vidéos YouTube de yogis là, sur YouTube et tout. Alors, c'est pas sûr que ça marche, mais bon, fais ce que tu veux, tu peux essayer. Moi, je pense que le mieux pour toi, c'est d'avoir tout en 1 heure. Voilà, je t'explique tout. Pas te prendre la tête, essayer de faire le tri entre les conneries par rapport au tantra, là, à la physique quantique, je sais pas quoi, devoir faire le tri quand tu achètes un livre, de virer toutes les études et tout pour apprendre les conseils concrets. Je pense que le mieux c'est que tu aies cette formation. Alors c'est pas forcément pour tout le monde, si t'as pas envie de payer et tout, eh bien tant pis, prends les autres solutions, en tout cas les solutions gratuites. Mais si tu es prêt à t'investir ne serait-ce qu'un petit peu financièrement dans ton développement personnel, que tu trouves que c'est important pour toi et que tu es prêt à faire cet échange, pour moi c'est un échange gagnant-gagnant. Donc voilà, tu as juste à passer par le lien qui est dans la description et ça t'amènera sur la page de présentation de la formation si tu veux en savoir un peu plus. Donc pour commander, rien de plus simple, donc tu cliques sur le lien juste dans la description, ça va t'amener sur la page de commande du produit, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et tu auras directement par mail l'information qui te sera envoyée. Donc voilà, tu cliques et tu accéderas à tout le contenu d'un coup direct et le contenu restera en ligne à vie, donc tu suis ça quand tu veux. De toute façon, comme je l'ai dit, la formation n'est pas très longue, elle fait même pas 1 heure, donc ça va pas te prendre 3 semaines non plus de la suivre. Je vais me rendre compte que j'ai oublié de dire juste le nom de la formation. Donc pour information, elle s'appellera Liberté émotionnelle. Elle s'appelle Liberté émotionnelle. Donc je vais répondre à quelques objections si tu te poses encore quelques questions au niveau de cette formation. J'ai déjà essayé de gérer mes émotions, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Alors si tu as vraiment fait des efforts pour essayer de gérer ces émotions mais que tu n'y arrives pas, c'est peut-être qu'il y a un point que tu as oublié, un point que tu as oublié de te concentrer dessus, c'est l'autodiscipline. Parce que comme je l'ai dit, il y a un truc qui est important dans gérer ces émotions, c'est une fois que tu as l'émotion, de réussir à se contrôler. Donc pour ça, ça demande de la volonté, de la discipline. Donc si tu ne développes pas ce muscle de l'autodiscipline, eh bien ça va être compliqué d'avoir des bons résultats au niveau émotionnel. Alors tu peux très bien, mais c'est plus compliqué. Du coup, dans cette formation, je t'explique aussi comment développer cette discipline pour pas oublier ce point-là. Je suis réellement dépressif ou anxieux chronique. Est-ce que cette formation va résoudre mes problèmes? Alors, j'ai pas la prétention d'avoir les compétences d'un psychiatre, donc si tu as vraiment une maladie grave psychiatrique ou je sais pas quoi au niveau qui te procure des émotions très néfastes, très exagérées, le mieux c'est que tu ailles voir un psychiatre simplement pour vraiment te faire entre guillemets soigner.
Mais moi, c'est plutôt une formation pour les gens de tous les jours qui ont trop d'émotions, car on est nombreux, je pense, touchés par ça, et pour apprendre à ces personnes à les gérer tout simplement plus facilement. Je n'ai pas trop de temps, est-ce que je peux vraiment apprendre à gérer mes émotions? Alors c'est pas quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps, hein. C'est pas remplir des tableaux Excel, donc c'est un truc qui va être rapide, mais forcément ça va te demander du temps de cerveau disponible afin d'y penser, afin de mettre de l'énergie quand tu auras des émotions pour les gérer. Donc c'est sûr que si t'es pas prêt à faire le moindre effort ou de mettre le moindre temps là-dedans, bah, ça sert à rien, prends pas la formation. Je suis accro à quelque chose, est-ce que ça peut m'aider? Alors il faut savoir que le désir c'est une émotion, donc c'est comme la tristesse, la colère ou quoi. Après, c'est pas une formation dédiée sur gérer des addictions. Après, si tu l'apprends, ça va sûrement t'aider, c'est sûr. Mais je te conseillerais même plutôt de prendre ma formation Discipline incassable. Il y a peut-être plus de conseils au niveau de réussir à casser une addiction plutôt que gérer les émotions du désir. Je pense que c'est plus vers cette formation que tu devras te tourner si tu veux juste casser une addiction. Je suis quelqu'un de grognon et c'est dans mon caractère. Alors le caractère, ça change. Moi, je pense qu'on est tous avec certaines cartes, donc au niveau de notre caractère, notre famille, tout ce que tu veux. Et le mieux, c'est d'essayer de faire le mieux avec les cartes qu'on a, d'apprendre à jouer avec ces cartes, plutôt que de rager, d'avoir de mauvaises cartes. Et cette formation, elle va t'apprendre à gérer au niveau de tout ce qui est émotionnel. Donc ça va t'aider à mieux jouer avec les cartes que tu as. Donc voilà, si tu suis sérieusement ce programme, cette formation, je pense que ça peut vraiment à long terme changer ta vie. Tu vas apprendre des choses. Sur le coup, tu vas pas te dire « Oh mais putain, je revis et tout ». Mais tu vas travailler, tu vas développer les compétences, tu vas mieux gérer tes émotions. Ça va peut-être enrichir beaucoup tes relations au niveau de ta relation de couple ou tes prochaines relations de couple ou ce que tu veux, ou tes relations même amicales, familiales. Même quand tu seras plus vieux, peut-être quand tu auras des enfants, ça pourra t'aider ou je sais pas quoi. Ça va vraiment t'apprendre beaucoup. Donc pour moi, c'est hyper intéressant de développer ces compétences-là. Donc si tu veux en profiter, avoir 50% offert, tu passes par le lien qui est juste dans la description. Mais attention, ça se termine dans une semaine parce que voilà, c'est juste pendant la semaine de lancement. Donc profites-en avant que ça se termine, donc dimanche soir. Et sinon, on se retrouve du coup de l'autre côté dans la formation. À tout de suite.